Et je reviens sur l'efficacité du sang de Jésus. J'aurais bien des choses à partager, mais dans un premier temps, je vous donnerai une série de références qui nous montrent des aspects de l'œuvre du sang de Jésus dans notre vie. Et la première référence se trouve dans Matthieu chapitre 26, verset 28. Si vous n'avez pas le temps de noter, vous pourrez prendre l'enregistrement ou alors je me propose de vous passer mes notes pour les références. Dans Matthieu chapitre 26, verset 28, nous apprenons que le sang de Jésus procure le pardon des péchés. Il est dit, c'est Jésus qui parle, en prenant la coupe et en la montrant, donnant aux disciples, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. » Le sang de Jésus nous accorde le pardon des péchés. Le sang de Jésus purifie le croyant, lave le croyant, et nous donne de paraître devant Dieu comme si nous étions sans péché. Comme si, parce que nous sommes pécheurs, mais le sang de Jésus nous lave de nos péchés. 1 Jean chapitre 1, verset 7, il est dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Apocalypse chapitre 1, verset 26, c'est un hymne que nous chantons régulièrement ici, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le sang de Jésus libère du péché. Nous voyons qu'il nous accorde le pardon de nos péchés, il nous purifie notre cœur aux yeux de Dieu, il nous libère, il a franchi de l'emprise du péché. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, nous reviendrons sur ce passage. Il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. » Et si vous avez une Bible, Ésaïe 55, il est précisé la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Le sang de Jésus sanctifie, c'est-à-dire met à part et consacre pour Dieu. Hébreux chapitre 13, versets 11 à 12, il est dit « Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, c'est-à-dire hors de la ville de Jérusalem, l'ancienne ville, et sur le mont Golgotha. Donc le sang de Jésus nous met à part pour Dieu et nous consacre pour Dieu. Le sang de Jésus justifie ceux qui ont la foi. Il nous déclare justes aux yeux de Dieu. Romains chapitre 3, verset 25, il est dit « C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Du point de vue de la loi de Dieu, au regard de la loi de Dieu, nous sommes tous coupables, parce que personne ne peut accomplir parfaitement la loi de Dieu. Mais Jésus est venu nous justifier, nous déclarer justes, parce qu'il a donné sa vie à notre place. Et ainsi, Dieu peut nous considérer comme, je disais tout à l'heure, comme lavés de nos péchés, mais aussi comme ayant
la force de vivre en lui et comme des gens qui n'auraient jamais enfreint sa loi. C'est le miracle du sang de Jésus. Le sang de Jésus engendre la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, c'est-à-dire par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Donc, au travers du sacrifice de Jésus, je peux et je suis réconcilié avec Dieu, et j'ai la paix avec Dieu. Et une dernière référence, le sang de Jésus nous donne la victoire sur celui que la Bible désigne comme étant l'ennemi de nos âmes, le diable, qui veut la perte de l'humanité tout entière. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, versets 10 à 11, il est dit, c'est l'apôtre Jean qui parle dans la révélation que Dieu lui a accordée, et j'entendis une forte voix qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et nous pouvons dire gloire au Seigneur. On voit les vertus du sang de Jésus, donc la valeur du sacrifice de Christ qui a été élevé sur la croix et qui a donné sa vie. Ce sont là quelques aspects et vous pourrez travailler encore sur le sujet. Donc, je disais, le sang de Jésus procure le pardon des péchés, le sang de Jésus purifie, lave le croyant, le sang de Jésus libère de l'emprise du péché, le sang de Jésus sanctifie, le sang de Jésus justifie celui qui a la foi, le sang de Jésus procure la paix et permet d'être réconcilié avec Dieu, le sang de Jésus donne la victoire sur Satan, l'ennemi de nos âmes. C'est une parfaite délivrance. Et tous ces aspects que je viens d'énumérer par ces versets de l'Écriture renvoient à une même réalité que la Bible appelle la rédemption. Quand nous parlons de la rédemption, il y a derrière tous ces aspects de l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce matin, c'est sur cette réalité que je voudrais m'étendre. La rédemption se définit comme l'action par laquelle quelqu'un est affranchi d'une emprise, soit par la force, c'est-à-dire un acte de puissance, soit par un prix pour acquérir sa liberté. Et lorsque nous parlons de la rédemption en Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, il y a les deux réalités. Jésus a usé de force pour nous délivrer. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et Jésus a également payé un prix pour nous libérer, pour acquérir notre liberté. Et vous avez compris, en présentant déjà les choses de cette manière-là, qu'il faut deux parties dans la réalité de la rédemption. Il faut le rédempteur, un rédempteur, mais il faut aussi quelqu'un qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être affranchi. Et Jésus, Dieu, est le Rédempteur. Et nous, les hommes, sommes les êtres qui ont besoin d'être affranchis. Et certains d'entre nous sont déjà rentrés dans cette réalité. Et pour ne pas m'étendre, je voudrais évoquer donc la rédemption de Dieu
en faveur de l'homme dans un premier temps et voir comment cela s'est accompli. Évidemment, le sujet nécessiterait un grand développement, mais j'introduirai en faisant référence à une scénette qui a été montée par des jeunes alors qu'ils envisageaient un camp, une retraite spirituelle, et ils parlaient de cette rédemption dans la scénette, ce que Jésus est venu accomplir. Et il y avait un diaporama déjà bien monté, je l'ai reçu par Internet, ça remonte à quelques années de cela, mais j'en parle ce matin pour que les choses soient bien fixées dans notre esprit. La scénette mettait en rapport Jésus, le libérateur, qui réclamait les âmes humaines. Mais seulement, il y avait comme un dialogue entre Jésus et celui qui est appelé l'ennemi de nos âmes. Et Jésus réclamait les âmes, et le diable, de l'autre côté, était étonné que Jésus s'intéresse à des personnes qui l'ont rejeté et qui n'ont rien voulu savoir de Dieu. Et Jésus insistait et disait « Que veux-tu pour elles ?» c'est-à-dire pour les âmes. Et de l'autre côté, l'ennemi qui répondait « Toutes les larmes de ton corps et tout ton sang. » Et Jésus de répliquer « C'est chose faite. » Et là, il y avait une image, une croix élevée et dressée. Et le message derrière, il est venu nous libérer, il est venu accomplir notre rançon, notre rédemption. Alors, les réactions, j'observe vos visages au moment où je parle et je suis rassuré de relever votre inquiétude. Parce que certains s'interrogent en disant « mais qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que les choses se sont passées de cette manière-là » Je vous rassure et je vous dis non. Notre rédemption ne s'est pas accomplie dans une sorte de négociation entre Jésus et l'ennemi de nos âmes. Non. Et d'ailleurs, j'ai réagi, puisque c'est un jeune qui était dans un des groupes dont j'avais la charge à l'époque, qui m'a envoyé le diaporama, et j'ai réagi en lui expliquant la réalité de la rédemption. Quand on essaye de négocier, on veut trouver un terrain d'entente. Et en général, les deux parties peuvent tirer profit. Allez, gagnant-gagnant. Mais dans notre rédemption, il n'y a pas de gagnant-gagnant. Jésus est venu nous accorder sa grâce. Et d'ailleurs, il a accompli la propitiation. La dernière fois, j'en parlais, et j'ai juste omis de préciser que c'est aussi la réalité par laquelle Dieu nous est favorable, il nous est propice. En propitiation, il y a même propice. Et Jésus est venu nous libérer complètement. L'Écriture ne pose pas les choses en termes d'un échange, d'un accord entre l'ennemi de nos âmes et le Christ. Non, au contraire, elle pose les choses dans la réalité d'un combat. Quand Jésus est venu racheter nos âmes, il y a eu un combat, et ce combat spirituel s'est accompli le jour où il a été élevé à la croix. C'était là le paroxysme même du combat. D'ailleurs, dans l'un des textes que nous avons lus tout à l'heure, Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14, je le relis, pour relever deux verbes qui sont très éloquents pour décrire la réalité de la rédemption. Il est dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. » Et je voudrais retenir ici, en rapport avec la rédemption,
le verbe délivrer, Dieu nous a délivrés, et le verbe transporter. Délivrer, en grec, le mot est ruomai. Ruomai. Bon, je ne suis pas spécialiste de la prononciation, mais on retient simplement que c'est tirer quelqu'un d'un danger. Ce verbe veut dire tirer quelqu'un d'un danger, et combattre. Et dans la réalité d'un combat, il signifie défendre, mais défendre le faible. Ce verbe, on le retrouve dans la prière du Notre Père, lorsque Jésus dit de prier ainsi, « Ne nous induis pas à la tentation, ou ne nous délaisse pas à l'heure de la tentation, mais délivre-nous du mal, ou délivre-nous du malin. » Et c'est ce verbe « ruomai » qui revient. Et il est question ici, de la part de la personne qui prie, de réaliser qu'on est faible, on est sans force face à la pression du mal et du malin, et qu'on a besoin du secours d'un plus fort, et de quelqu'un qui est au-dessus de cette pression qu'exerce le malin et qui est la capacité de nous affranchir, de nous en libérer et nous donner de triompher. Et c'est la même réalité dans la rédemption. Jésus est venu accomplir cela. C'est lui qui a exercé cette puissance pour détruire les œuvres du malin. Et d'ailleurs, dans la première lettre de Jean aux églises, au chapitre 3, verset 8, il nous est dit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et donc, il y a eu ce combat pour notre délivrance, et la réalité est d'autant plus explicite dans ce livre de Colossiens, lorsque nous considérons le chapitre 2, verset 15, que nous citons régulièrement. Il est dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il y a eu ce combat, mais dans le combat, Jésus a triomphé. Et puis, je faisais mention du verbe transporter. Je vous ferai grâce de la prononciation. Dans le grec, cela signifie déplacer d'un endroit à un autre. Il évoque aussi un changement d'état, de situation. Et en langage militaire, il signifie destituer un ennemi. Et je trouvais que ça méritait d'être souligné ce matin, parce que la réalité de la rédemption recouvre ces aspects. Il est venu nous affranchir par un acte puissant, un acte fort, et il est venu aussi changer notre situation. Il est venu nous transporter, comme cela est mentionné, pour nous amener dans le royaume de son Fils, c'est-à-dire sous l'autorité et la domination de Christ. Jésus a accompli tout cela et il a destitué celui qui avait une emprise sur nos âmes et qui nous entraînait à la mort éternelle. Alors, en mentionnant toutes ces choses, je me suis souvenu de la même réalité concernant le peuple d'Israël alors qu'il se trouvait esclave en Égypte. C'est exactement la même réalité. Dieu a été le Rédempteur. Israël a connu une rédemption de son état en Égypte et on voit les mêmes réalités, c'est-à-dire que dans la rédemption d'Israël, il a fallu un acte fort. Pharaon n'a pas obtempéré tout de suite. Il n'y a pas eu une négociation. Il y a eu une résistance de la part de Pharaon. Et il a fallu que Dieu intervienne par un miracle pour que Pharaon lâche prise et que le peuple d'Israël soit délivré de l'emprise de Pharaon. Et en délivrant Israël de l'emprise de Pharaon, Dieu a pris ce peuple et l'a transporté du pays de l'esclavage jusqu'au pays
où coule le lait et le miel, expression qui parle de prospérité, un cadre de liberté où le peuple pouvait jouir d'une tranquillité procurée par Dieu lui-même. Et on a là la réalité de la rédemption, sauf que pour Israël, ça s'est passé d'une manière physique, mais pour les croyants en Jésus-Christ, cette réalité est plutôt spirituelle. Et le Seigneur a accompli tout cela pour chacun d'entre nous. Mais je disais aussi que dans la rédemption, il y a la libération par un prix. Par un prix. Quand il est question de notre libération, nous ne pouvons pas ignorer que Jésus a payé le prix. Et le prix, ce n'était pas de l'or ou de l'argent. Le prix, c'était sa propre vie. Le prix, c'était son sang versé. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre évoque cette vérité dans sa lettre aux églises, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18. On peut lire à partir du verset 17, il est dit ceci. « Et si nous invoquons comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte. » Et alors, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, de votre voyage sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel a ressuscité des morts, Jésus l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Il nous a rachetés par le sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus a été ce prix pour délivrer les hommes de la condamnation éternelle. Il fallait un sacrifice, une vie innocente qui soit offerte à Dieu. Et là, je précise que le sang de Jésus n'a pas été offert à l'ennemi de nos âmes, il a été offert à Dieu. Jésus l'a offert à Dieu le Père. Dieu est le juste. Et je disais que selon la loi de Dieu, tout homme mérite une condamnation, car personne n'est capable d'accomplir parfaitement la loi de Dieu. Et je fais tout de suite le rapprochement avec le peuple d'Israël, car ce que ce peuple a vécu était un enseignement pour les croyants aujourd'hui. Nous relevons qu'il a fallu un acte fort pour délivrer le peuple, mais il a fallu aussi le sacrifice d'un agneau. Et l'agneau n'était pas offert à Pharaon. L'agneau était offert à Dieu. Parce que, même esclave, ce peuple ne pouvait pas subsister face au jugement que Dieu allait exercer sur tout le pays d'Égypte. Parce que, certes, ils étaient esclaves, mais ils étaient, du point de vue de la justice divine, ils étaient aussi pécheurs et coupables. Alors, il a fallu un sacrifice, que du sang innocent coule, en l'occurrence celui d'un agneau, pour que Israël soit épargné du jugement de Dieu et de la condamnation qui devait s'abattre sur le pays tout entier. Que les premiers-nés soient rachetés. Et il y a eu ce prix. Et la réalité est la même
pour nous affranchir, Jésus a offert son sang et il a offert à Dieu pour que la justice de Dieu soit satisfaite et que ainsi nous soyons pardonnés, nous soyons libérés. Gloire à Dieu. Et quand je suis face à cette réalité, je veux mesurer combien le Seigneur m'a aimé. Pour moi, il a posé un acte fort. Lorsque j'étais là, esclave du péché, du mal, il a posé un acte fort. Il est venu me libérer et il est venu briser en quelque sorte mes chaînes spirituelles. Mais il est aussi venu, en donnant sa propre vie, racheter la mienne, afin qu'elle soit offerte entièrement à Dieu et que je puisse appartenir au Seigneur entièrement. Donc, on peut apprécier l'efficacité de ce sang. Il est là, le moyen par lequel nous recouvrons la liberté. C'est-à-dire, le pécheur peut dorénavant être libre. Et il y a tout un tas de choses, si on veut être honnête avec nous-mêmes, qui nous ont souvent retenus captifs. On a eu la volonté de nous défaire de certaines habitudes. C'est-à-dire, oh, je sais que c'est mal ce que je fais, je voudrais en être dégagé, mais je réalise que je n'en ai pas les moyens, je n'en ai pas la force. Mais je peux aujourd'hui, en considérant ce que Jésus est venu accomplir, je peux en être libéré, parce que c'est lui qui va accomplir cet acte de libération. À moi, simplement de l'accepter, et accepter son œuvre dans ma vie, et dire, Christ, viens, affranchis-moi. Et celui qui vous parle peut le dire avec conviction ce matin, parce que Jésus a transformé ma vie. Et il y a bien des choses auxquelles je voulais renoncer par moi-même, mais je n'ai pu le faire. Mais quand j'ai dit oui à Jésus, en le recevant comme mon sauveur, et en croyant qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour moi, et qu'au travers de cette œuvre, j'ai une vie nouvelle, alors tout a changé. Gloire au Seigneur. Et c'est le cas pour plusieurs parmi nous. Et le Seigneur veut encore accomplir cela. Bien évidemment, si on veut expliquer ces choses selon une logique humaine pour décrire, ça échappe à toute logique humaine. Et c'est là, effectivement, qu'intervient le miracle de la foi. Mais le miracle de la foi s'accomplit par des actes concrets. On voit des personnes qui viennent écouter l'Évangile et qui, au fur et à mesure que l'Évangile de Christ fait son œuvre dans leur vie, les personnes changent complètement. Il y a des habitudes qui sont délaissées et des personnes qui étaient en proie au trouble et pour certaines d'entre elles, vraiment sombrant dans la dépression, dans la déprime, des personnes qui recouvrent le sourire et qui sont transformées, qui sont guéries, qui sont heureuses et qui peuvent louer le Seigneur et l'adorer de tout leur cœur. Dieu est capable d'affranchir et il affranchit encore, il guérit encore, il délivre encore. Et je voulais juste terminer mon propos ce matin en considérant l'acte de la rédemption du côté du Rédempteur, tourné vers Dieu. Et je lis un texte dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 28. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle aux responsables de l'église d'Éphèse. Il dit « Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel vous avez été établi par le Saint-Esprit évêque, responsable. Et parce que c'est l'Église du Seigneur. Et il s'est acquis l'Église par son propre sang. Et quand je lis cela,
Au-dedans de moi, je frémis. En tant que pasteur, je frémis. Je frémis parce que je réalise encore que l'Église est chère au Seigneur. L'Église lui est chère. Elle lui appartient. Elle n'appartient pas à un homme, mais elle appartient à Jésus lui-même. Et il a payé le prix fort pour s'acquérir l'Église. Il a donné sa propre vie. Et il ne m'appartient pas, moi, être humain, de venir casser l'œuvre que Jésus a accomplie dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Je parle pour moi, mais je pense que cette vérité s'applique à chacun d'entre nous. Et il est important de réaliser cela. Elle lui appartient. Mais quand on parle de l'Église, et j'ai bien aimé ce que Maximilien disait tout à l'heure, on ne parle pas du bâtiment, on parle de chacun d'entre nous, de notre vie. Et nous voulons mesurer que le Seigneur tient à chacune de nos vies. Parce qu'il a donné sa propre vie pour que nous soyons à lui. Et que nous ayons une vie, une relation avec lui, et jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre. Et en disant encore cela, je mesurais toute la protection que le Seigneur accorde aux rachetés, à ceux qu'il a affranchis. Et je suis là, comme gardé dans sa main. Gardé dans sa main, sous sa protection. Il veille. Ma vie a du prix à ses yeux. Et cela doit être pour moi une assurance et conforter ma foi dans ma relation avec lui. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est l'Écriture. Et nous pouvons le bénir. Et nous reposer sur lui avec confiance. Alors je termine en prenant juste une image. Bon, je suis africain. Et je veux faire mention d'une réalité que j'ai relevée dans mon pays dès ma tendre enfance. Lorsqu'on a souffert pour une cause, on sait d'autant mieux apprécier la valeur de cette cause. On est d'accord, hein? Et j'ai souvent vu chez les mamans africaines et dans mon pays, cette réalité vis-à-vis de leurs enfants. Quand une maman sait que son enfant court un danger, elle va tout donner pour le protéger. Bon, c'est aussi vrai ici, hein, en Occident, hein, ici en Europe, et en France en l'occurrence. Mais ce que j'ai relevé, ce sont des propos chez les mamans africaines. Ne touche pas à mon enfant. Et souvent, ils mettent les mains sur la hanche en disant l'enfant que j'ai porté 9 mois dans mon ventre. Quand une maman africaine dit cela, il faut se dire oula, ça va barder. Et il y a une autre expression avant de toucher mon enfant, il faut que tu passes d'abord sur mon corps, ou bien que tu traverses, hein, les mamans gabonaises elles disent que tu traverses d'abord sur mon corps. Ce qui veut dire en fait, il faut d'abord que tu me tues avant d'atteindre mon enfant. Et quand en fait une maman a dit cela, et vous avez tout intérêt à vous éloigner de votre enfant, de son enfant, parce qu'elle fera tout pour préserver son enfant, pour le protéger. Et c'est l'acte d'amour. Et en fait, elle se remémore tout ce qu'elle a enduré pour cet enfant. Elle en a payé le prix. Hein. Elle a dit, je l'ai porté 9 mois sur mon ventre. Et elle fait référence à cette douleur aussi d'enfantement. Elle a souffert. Et la vie de l'enfant est précieuse pour la maman. Et j'ai voulu emprunter cette réalité parce que le texte qu'on a lu tout à l'heure au sujet de l'Église, qui est Jésus s'est acquis l'Église par son
propre sang nous renvoie aussi à cette réalité. L'Église lui est chère et il protège l'Église, il veille sur l'Église et ma vie est là sous sa garde et je peux me confier à lui et me reposer en paix. Et d'ailleurs, il y a une parole très forte que Jésus a prononcée sur l'Église, sur nos vies. Il dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » On souligne, « elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. » Alléluia. Personne ne les ravira de ma main. Personne n'a le pouvoir de ravir notre vie de la main de Jésus. Et telle est la réalité de la rédemption. Et quand je lis cette parole, j'exulte de joie. Et je veux encore me confier à lui et me donner tout entier à lui. Ma vie lui appartient parce qu'il m'a aimé. Et il est mort pour pardonner mes péchés et il est mort pour me réconcilier avec Dieu. Alors il y a cette image de la main puissante du Seigneur qui veille sur moi et qui me garde, qui est suffisante pour m'accorder le repos en Dieu. Mais rappelons-nous que quand il est question de l'image de la main, il est aussi question de la réalité de ce qu'il a enduré. C'est la main de Jésus qui a été percée. Alléluia. Et au travers de ces meurtrissures, nous avons le pardon, nous avons la paix, nous avons la guérison et nous pouvons envisager notre éternité avec le Seigneur en toute sérénité. Il nous a transportés des ténèbres à la lumière et pour que nous soyons membres du royaume de Jésus, royaume de Dieu, et qu'ainsi nous soyons ses adorateurs. Amen. Alors ce matin, nous allons encore pendant quelque temps exprimer notre joie de l'adorer et que Jésus soit glorifié.